Bonjour amis internautes, voilà, aujourd'hui j'ai été gâté, on m'a offert un joli rosier. Et là il s'agit en l'occurrence d'un rosier à grandes fleurs et qui est déjà présenté dans un pot, dans son pot de culture. Ça change un petit peu de film précédent que nous avons fait sur le rosier, donc, où là on proposait donc une plantation de rosier à racines nues. Là il s'agit vraiment d'une plante qu'on m'a offert dans un pot. Et ça, je sais que beaucoup de personnes donc, se trouvent dans cette situation, avoir un rosier, mais qu'est-ce qu'on fait de son rosier quand il est comme ça dans son pot? Alors déjà, dans un premier temps, c'est surtout de ne pas le rempoter finalement. C'est de le laisser dans son pot d'origine pour profiter déjà de ce premier cycle de floraison, puisque c'est un rosier remontant, c'est-à-dire qui fait des fleurs aujourd'hui, mais qui en refera d'autres comme ça durant tout l'été. Mais si on veut vraiment profiter de cette première floraison, on ne va pas le perturber plus que ça, on va le laisser dans son pot d'origine. Par contre, ce qui sera indispensable, bien évidemment, c'est qu'il ne manque pas d'eau. Alors là, il suffit de toucher la terre et seulement de voir si la terre est sèche, à ce moment-là on arrose. Et par contre, ce qui est vraiment très important, et ça c'est indispensable, c'est que la plante, elle, ne doit pas tremper dans l'eau. C'est pourquoi là, dans la soucoupe, j'ai mis des billes d'argile, et ça c'est indispensable, de manière à ce que quand vous arroserez, l'eau s'écoulera, ira dans le fond de la soucoupe, sans pour autant que les racines ne trempent dans l'eau. Puisque très souvent, malheureusement trop souvent, on abîme ces rosiers dans ces pots comme ça parce qu'on les a laissés tremper dans l'eau. Voilà, donc pour ce qui est d'aujourd'hui, je ne vais pas vous en dire plus, je vais le laisser fleurir comme ça, je vais en profiter. Et puis quand sera le moment venu donc, de le retailler un petit peu, de le replanter, à ce moment-là on se revoit. Donc je vous dis à très bientôt. Nous sommes donc le 10 juillet et oui. En retour de vacances, oui. Voici l'état de notre rosier. Alors pas très content parce que mon beau rosier, je voulais profiter des fleurs, qu'on profite des fleurs, et ma foi, je crois qu'on l'a un petit peu oublié, et ça je crois que c'est ce qui arrive malheureusement très souvent, voire trop souvent justement, chez les tout particuliers que nous sommes. Alors, rien n'est perdu, c'est pas parce que ce rosier a pris cette allure-là que ça y est, c'est la catastrophe, c'est perdu. Donc là, de toute façon, aujourd'hui, on va procéder à son rempotage. Alors, on voit d'ailleurs qu'il a envie de pousser, puisqu'on voit même déjà des belles pousses là. Donc voilà, il y a de la vie. Il y a de la vie. Alors, j'aurais préféré utiliser un pot en terre cuite, mais j'en ai pas. Alors du coup, là, c'est un pot en plastique. Alors pourquoi toujours le pot en terre cuite? Tout simplement parce que le pot en terre cuite étant une matière poreuse, l'humidité sera beaucoup mieux répartie que si c'était dans un pot plastique. Parce que trop souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'un pot plastique, quand on fait le diagnostic, on veut voir s'il faut arroser ou pas, on peut avoir l'impression que le dessus de la terre est sèche, alors que le fond, lui, est encore humide, voire trop humide. Alors, donc, il faut être très vigilant avec un pot plastique. Alors bon, là c'est pas grave, on va faire ça avec un pot plastique. Du coup, ce qui va être très important, c'est d'abord de faire un bon drainage. Alors là, j'ai déjà mis au préalable des tessons, des morceaux de peau cassés dans le fond. Et là, je vais y ajouter des billes d'argile. Voilà. De manière vraiment à avoir, de manière à avoir 2-3 cm comme ça d'épaisseur de drainage. Alors, substrat. Le substrat, très intéressant. On trouve dans le commerce toute une gamme de substrats, de terreaux. Entre autres, il existe dans le commerce des terreaux spéciaux arbustes, rosiers arbustes. Un terreau qui est essentiellement composé donc, de terreau, de tourbe et d'un petit peu de terre végétale. Néanmoins, je trouve que ça manque toujours de terre végétale. La terre végétale, c'est-à-dire de la terre vraiment de jardin, la terre franche. Donc moi, ce que je préconise, c'est d'utiliser quand même donc, le mélange que vous utilisez en jardinerie, que vous achetez en jardinerie, mais profitez-en encore quand même de rajouter un petit peu de terre de jardin, et là on aura quelque chose d'idéal. Donc là quasiment, là ce que j'ai pris c'est que pour 2/3 de substrat que j'ai acheté en jardinerie, et bien là je mélange un tiers de terre végétale. Voilà, on mélange bien tout ça. Alors on rappelle quand même Rémi qu'on ne pouvait pas le rempoter
Parce qu'il était en fleurs. Parce qu'il était en fleurs. Voilà. Là, la floraison. Là, la floraison était terminée de toute manière. Donc c'est pour ça qu'on attaque là le rempotage. C'est exact. Voilà. Alors, une fois le mélange fait, ben là, je procède déjà au remplissage dans le fond, comme cela. Voilà. On va dépoter, on fera la taille après. Hein. Voilà. Donc là, le chevelu, on peut gratter un petit peu. Voilà. Alors, on va Mais bien... tu veux que je te le tienne. Vas-y. On va Alors, bien attends, je vais centrer, changer de on va côté. bien centrer la plante au milieu de son pot. Ah, t'hésites pas quand même à bien la borner. Hein. filer, voilà. Ouais, tu peux lâcher Thierry. Merci bien. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, on va procéder tout simplement à une taille de manière à tout simplement favoriser la repousse. On a des belles pousses là qui ne demandent qu'à se développer. Eh bien, on va les aider à leur redonner toute la force nécessaire. Voilà. Alors, celles-ci qui ont fleuri, on va les retailler pour l'instant à moitié, voire on va enlever pratiquement les 2/3. Voilà. Là, vous voyez, j'enlève. Ah, celle-ci, je peux la laisser. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, plus les branches sont fines, plus il faudra les tailler sévères. Vous voyez, celle-ci, là, elle est vraiment très fine. Ça sert à rien de la couper trop léger. Autant la couper plus sévèrement, plus bas. Vous voyez, celle-ci qui est quand même d'une belle épaisseur. Bon, ben voilà la longueur de la tige. Alors que celle-ci étant beaucoup plus fine, je la taille plus bas. Voilà, on en profite de lui faire une toilette. Il y a toujours des parties par contre de bois mort. Donc c'est le moment du coup d'en profiter, de la nettoyer. Alors là, j'ai des branches là, qui vont avoir tendance un petit peu à s'enchevêtrer les unes dans les autres. Là, je vois une petite branche, celle-ci, je vais carrément la couper. Je vais privilégier plutôt le départ des jeunes pousses vers l'extrémité plutôt que de vouloir se développer vers l'intérieur de la plante. Hein. Voilà. Ça, allez, je l'enlève. Voilà. Donc là, vous voyez vraiment ces ramifications. Là, on a 4 belles pousses. Donc ça, c'est vraiment prometteur. C'est vraiment ce qui va vraiment donner une belle branche. Et de toute façon, on se reverra ultérieurement pour voir le développement de la plante. Absolument. Pour ce qui est de l'engrais, oui. Tu allais me parler de l'engrais. Absolument. Alors, volontairement, je n'ai pas mis d'engrais puisque j'ai vu qu'il y avait déjà dans le substrat que nous avions acheté. Je vois des billes, ce sont des billes d'engrais à libération lente du type Osmocote. Donc un engrais aussi que vous trouvez éventuellement même en jardinerie à part. Là bon, c'était dans le terreau, donc j'ai préféré ne pas en rajouter. Ça sert à rien de faire un excédent. Si ce n'avait pas été le cas, s'il n'y avait pas eu d'engrais, à ce moment-là vous pouviez en rajouter. Alors l'engrais, ça sera un engrais spécial Osmocote rosier, donc du 17, 9, 11, c'est-à-dire 17% d'azote, 9 de phosphore et 11 de potasse. Et même avec un petit peu d'oligo-éléments. Tout ça pour nourrir la plante, pour lui vraiment là aussi la stimuler. Voilà, donc là maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un petit arrosage. Un arrosage. Et par contre, toujours, et ça pour toutes les plantes, pensez toujours à ce que votre plante, que vous la mettiez dans une soucoupe,
mettez toujours des billes d'argile dans le fond, de manière à ce que quand vous allez arroser, eh bien même s'il y a de l'eau qui s'écoule, qui tombe dans la soucoupe, le but étant que le fond du pot, lui, ne trempe pas dans l'eau. Parce que si vous arrosez et qu'il y a en permanence de l'eau dans la soucoupe, là encore, les racines vont s'abîmer, il va y avoir asphyxie au niveau des racines, et là, votre plante va dépérir très rapidement. Voilà, donc là, hop, comme ça. Là, on va l'arroser. Je pense qu'on va arroser copieusement. Donc. Oui, parce que là, la plante avait un peu soif. Donc voilà, tu vois, là, je vais mettre l'intégralité de ce pot. Voilà. Et puis, ben, ça n'a plus qu'à pousser. De nouveau, on peut remettre notre rosier sur le balcon. Sur le balcon, voilà. Alors, au soleil. C'est vrai que le rosier, mettez-le de préférence au soleil plutôt qu'à l'ombre. Absolument. Hein, puisque c'est une plante qui adore le soleil. Voilà. Ben, on se suit. revoit. On suit l'évolution de la plante et puis on se dit à bientôt. Merci. Bonjour, alors un mois est passé et voici notre rosier en pleine forme. Alors, on a même déjà des boutons floraux qui se forment. En tout cas, on voit une multitude de pousses. C'est un rosier donc qui va vraiment être, qui sera prometteur, qui sera vraiment bien fourni. Alors, on va laisser pousser les quelques fleurs pour l'instant comme cela. On va profiter de sa floraison donc une seconde fois. Et puis là encore, j'insiste bien sur l'arrosage. Vous voyez, là la terre est sèche. Hein, ça a été arrosé hier. Là on laisse bien sécher comme cela. Bien sûr, jamais d'eau dans la soucoupe. Et puis ma foi, vous voyez, ça marche. En tout cas, on se retrouve avec un beau rosier. Et puis on se voit donc un petit peu plus tard pour voir encore l'évolution de cette plante. À bientôt. Alors bienvenue à tous sur ART. Hein. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes le 18 octobre et Rémi va nous continuer la vidéo sur la taille du rosier. Sur le rosier. Et là c'est la taille d'hiver. Oui, voilà. Alors nous sommes, voilà, tu l'as dit, le 18 octobre. Alors là en ce qui concerne ce rosier, on ne va pas être trop sévère, puisque là ce n'est qu'une taille d'hiver. On aura le temps de se revoir donc au printemps pour vraiment faire une taille vraiment la vraie taille de printemps. Où là vraiment c'est ce qui donnera vraiment la vitalité à la plante. Là ce qu'on va faire, on va plus se contenter un petit peu de nettoyer un petit peu. Vous voyez par exemple là, on a toute cette partie brune là qui a desséché. Donc on recoupe l'extrémité comme ça. Là, bon, on va couper là. Je ne suis pas sûr, vu la tache brune qu'il y a tout le long, je ne suis pas sûr du tout qu'au printemps prochain, ce sera encore vital. À mon avis, il y aura de grandes chances que nous ayons à le couper. D'ailleurs, je serais même tenté de dire que je vais même le couper maintenant. Ouais. Parce que là, il y a peu de chances que ça soit bien correct. Hein. Et on va faire pareil pour cette partie-là. Celle-ci aussi. Là, on montre bien voilà. Le côté brun. Alors, pour quelle raison ça a fait ça? Il faut bien savoir aussi, c'est que comme on a pu le voir donc précédemment, il a fait très chaud cette année. Donc vraiment les rosiers, toutes les plantes comme ça en pot ont vraiment souffert de la chaleur. Hein. Alors là après, là ces parties-là, ça, on va tout simplement couper. On va enlever un tiers de sa hauteur, de sa longueur. Voilà. En fait, ce que tu vas faire, c'est équilibrer un petit peu voilà. le rosier. Oui. Pour lui donner un peu une forme de Pour lui donner déjà un début de forme. Voilà. Là aussi. Hop. Là aussi, il y a un ouais. Là aussi. Après tout, voilà, toute cette partie noire, à ce moment-là, je retaille en dessous. Et donc après, voilà. Il passe l'hiver dehors, sans aucun problème. On le laisse passer l'hiver dehors. Bien évidemment, donc toutes ces feuilles vont tomber. Au niveau de l'arrosage, bon là, on l'a arrosé ce matin. Donc là, il n'y a rien à faire. Ouais. De toute manière, donc, on le laisse dehors. Qu'il pleuve pas, de toute façon, voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas laisser de soucoupe, parce que là aussi, si vous avez une soucoupe, à cailloux ou pas, mais que voilà, vous posez votre plante et puis que finalement, avec les pluies qu'on peut avoir l'hiver, que la plante du coup à un moment donné se retrouve à tremper les pieds dans l'eau, alors là, votre rosier, vous n'allez pas le garder longtemps. La plante va s'asphyxier. Elle va très vite s'asphyxier. Donc là, laissez-la vraiment comme ça passer l'hiver, mais sans soucoupe à son pied. Et donc après, on se revoit au printemps pour voir. Voilà. Il redémarre. Voilà, exactement. T'as tout dit. Bon, bah alors, au printemps. Hein. À bientôt. Alors, nous revoici donc au mois de mars pour la suite de l'entretien des rosiers à grosse floraison. Voilà, le rosier buisson. Donc, le rosier buisson. Donc là, tu vas nous montrer comment, en fait, le préparer pour la période future. Voilà, là, ça va vraiment être la période, vraiment le moment de tailler. Tu vas voir que ça va vraiment être une taille sévère, mais tout ça pour le bien de la plante.
de manière vraiment à concentrer vraiment toute la sève dans les branches qui vont donner naissance à de jeunes rameaux et donc de futures fleurs, mais vraiment privilégier vraiment les parties les plus vigoureuses. Oui, pour avoir les plus grosses fleurs possibles. Et d'avoir une plante régulière. Alors bien évidemment, on a déjà donc des parties comme ça desséchées que l'on va supprimer, hein, tous ces petits chicots là. Donc ça, hop, on va déjà supprimer donc toutes ces parties desséchées. Bon, il n'y avait pas tant que ça. Non. Ok. Et ce qui va être important, c'est de faire de sorte à ce que les branches n'aillent pas donc se développer vers le centre de la plante, mais bien au contraire que le rosier, ses branches, ses futures pousses, soient plutôt intéressées à se développer sur le pourtour de manière à avoir une plante volumineuse, mais en tout cas qui soit bien aérée au centre, en son centre. Donc du coup, voilà, si on regarde. Donc là, tu vas faire une taille une taille vraiment sélective et à 3 yeux. Mais là, par exemple, là, on a cette branche, voilà, qui va vraiment vers le centre là. Hop, non. Celle qui est là, on va la retirer. Voilà, déjà, ça aère le milieu. Bon, là, celle-ci, elle est par deux d'ici. Et là, on a au-dessus, hop, ça, on va le couper comme ça. Ça, 3 yeux. Là, alors, on montre bien 3 yeux. 3 yeux, donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, hop, on coupe. Donc, on coupe à environ 5 mm au-dessus du dernier œil. Et toujours, donc, de travers, de manière à ce que l'eau de ruissellement n'aille pas d'une part vers le nœud, mais vers l'extérieur. En tout cas, c'est cool. Hein. Pour éviter que ça pourrisse là, en fait. Voilà. Donc là, 1, 2, 3. Hop. Alors. Et celle-ci, qui va peut-être te gêner. Celle-ci. Allez, là, moi, je vais couper là. Là, 1, 2, 3. Donc la précédente branche, tu l'as taillée court parce qu'en fait, tu ne voulais pas qu'elle reste. Voilà. On n'a pas compté les yeux, on s'en est débarrassé. Non, voilà, tout à fait. Là, donc là, ici, donc là, on va dire 1, 2, 3. Voilà. Là, 1, 2, 3. Voilà. Là, il y a encore un petit morceau, hop, de bois mort. Voilà. Voilà. Ça, c'est le bois mort. Celle-ci, pareil, on va faire 1, 2, 3. Voilà. Et là, ça, ma foi, allez, on voit que ça redémarre là d'ici. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément... Tu vas enlever la fourche. Voilà. On va vraiment donc obliger vraiment la plante de se régénérer, vraiment faire des pousses plus bas. Voilà. Là, ce bout de chicot. Voilà, encore un petit chicot à retirer. Alors une chose aussi, on voit très souvent des rosiers comme ça où les personnes ont laissé des étiquettes et du coup ce petit fil de fer a toujours tendance à étrangler un petit peu le tronc, donc c'est pas anodin. C'est bien d'y penser à le desserrer. Voilà, quitte à le remettre un petit peu, mais en tout cas en laissant. Ouais, alors comme tu dis, la taille est sévère. Et bon, ça sera pour son bien. Et de toute façon, dès qu'elle va reprendre un petit peu, on fera un point. De toute façon, on va se revoir pour vous montrer que voilà ce qu'on a pu faire. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Hein, on voit toutes ces parties qu'on a retirées, alors qu'on se dit, bah mince, alors pourtant c'était bien parti. Ben, vous allez voir que le fait de l'avoir retaillé, hein, là donc tu vois Thierry, on voit vraiment la régularité donc de la plante là. Et donc là, bah, maintenant, on va encore patienter un petit peu et on verra que cette plante va vraiment se développer de manière homogène et vigoureuse. On fera un point dès qu'elle va développer son feuillage. On refera un point avec vous. Ok. Et puis bah, pour ce qui est de l'arrosage, hein, toujours donc très prudent, toujours un arrosage limité et bien évidemment surtout pas d'eau dans la soucoupe. À bientôt. Allez, partez. Bon, c'est les pucerons. Voilà, voici notre rosier aujourd'hui. Nous sommes le 3 mai. Et ben voilà, il est tout beau. Il va même commencer déjà à fleurir.
Voilà, si les petits pucerons veulent bien partir, là ce que je vais faire, c'est que j'ai pas de tuyau, mais là un petit coup de jet dessus, je vais tous les faire tomber et on en sera débarrassé. C'est pas la peine de faire des traitements, hein. Voilà. En tout cas, je suis content parce que voilà le résultat que j'attendais. On a un rosier donc, qui est parfait, qui a de beaux départs, de belles pousses. Et donc là, ça nous promet donc d'ici peu de temps à nouveau des fleurs. Et ça va fleurir comme ça pendant tout l'été. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer donc, de lui faire des apports d'engrais. Moi, je propose de faire un apport d'engrais tous les 15 jours, 3 semaines. Vous avez des engrais spéciaux rosiers. Ou alors, à moins d'avoir utilisé un engrais à libération lente, c'est-à-dire des petits granulés que vous mettez en début de saison. Et à ce moment-là, vous êtes tranquille comme ça une bonne partie de la saison. Voilà, prenez-en soin. En tout cas, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Et puis, Jess, petite pensée pour vous, parce que je crois que vous attendiez ce petit film-là. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.